Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 26 décembre 2021. Alors tout d'abord, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé finalement, depuis le 23 décembre, j'ai mal géré mon emploi du temps à cause des fêtes là, donc j'ai pas pu vous sortir de vidéo, mais là on va essayer de reprendre le rythme tranquillement. J'espère que d'ailleurs vous avez passé de très belles fêtes de Noël. Et donc voilà, on reprend aujourd'hui les vidéos. Alors on va faire aujourd'hui une vidéo plus chill, plus tranquille, où je vais reprendre un petit peu de recul et analyser pas mal d'altcoins, notamment vous le verrez dans la deuxième partie de la vidéo. On va faire un petit point sur les 2-3 jours qui se sont passés, histoire de voir où se trouve ce petit marché crypto. En tout cas, à première vue, vous pouvez le constater, le BTC, toujours aux alentours des 50 000 $, hein. Ça fait plusieurs jours qu'on a très peu de volatilité sur le Bitcoin. Et voilà, c'est pas plus mal, hein. Comme ça on a pu passer des fêtes un peu plus tranquilles et ne pas être obligé de fixer son portefeuille et le voir bouger à coup de plus 10, moins 10%. Au moins on était tranquille de ce côté-là. Ethereum toujours aux alentours des 4000 $. Matic Polygon qui nous fait des nouveaux sommets historiques, hein, 2,80 $. FTM qui est bien dans le vert. Tezos aussi aujourd'hui qui est pas mal dans le vert. Le Solana aux alentours des 200 $. Polkadot 30 $. Atom Cosmos qui nous fait une belle poussée ces derniers jours, plus 13%. 31 $, et je l'analyserai donc dans la deuxième partie de l'analyse technique. Il y aura pas mal de cryptos assez populaires entre guillemets, hein. Je pense notamment à Polkadot, à Matic que je vais faire dans la deuxième partie, Tezos aussi peut-être, Avax aussi. Enfin bref, je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie pour ceux que ça intéresse, l'analyse technique de pas mal de cryptos. N'oubliez pas comme d'hab de mettre un petit pouce bleu à la vidéo, voilà, si mon contenu vous intéresse, et aussi vous abonner à mes différents réseaux sociaux, donc Twitter, Insta et le Discord. Alors on va débuter cet ADG en faisant un petit point sur l'humeur un petit peu du marché avec le Fear and Greed, et vous le voyez, on est sur le niveau 37 aujourd'hui, donc juste dans la peur, quasiment de retour à la neutralité. Donc petit à petit la peur quitte le marché, c'est normal, hein. Ces derniers jours on est quand même assez bien remonté sur pile le niveau psychologique des 50 000 $. Pour l'instant on bute, hein. On fera un point tout à l'heure sur l'analyse technique, mais en tout cas voilà, on s'éloigne un petit peu des niveaux d'extrême peur qu'on a pu connaître, notamment avec un Bitcoin aux alentours des 45 000 $. Un scénario pour cette fin d'année, donc un triangle ascendant. Donc qu'est-ce que c'est, comment ça se matérialise, avec donc une droite en bas qui va matérialiser la tendance du cours. Donc là c'est une tendance haussière, vous le voyez, les points bas sont de plus en plus hauts, hop, on fait que monter, et en haut on a donc une résistance qui se situe aux alentours des 60 000 $. Et voilà, donc ce niveau des 60 000 $, je vous le dis depuis très longtemps maintenant, c'est un niveau hyper important. Pourquoi ? Parce que c'est la zone de rechargement de short, donc les vendeurs qui vont vouloir défendre ce top pour empêcher le cours de faire un nouveau sommet historique. Parce que si vous faites un nouveau sommet historique, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que les acheteurs ont la main sur le cours, on fait des nouveaux sommets de plus en plus haut, donc ça veut dire qu'on est dans une tendance haussière. Donc voilà, si les vendeurs veulent retourner cette tendance, il faut à tout prix qu'ils défendent ce sommet, et c'est dans cette zone, donc compris aux alentours des 60 000 $, qu'ils vont essayer de le faire. En plus de ça, on a sur cette zone tout ce niveau-ci où ça nous a servi de résistance, ça a quand même stoppé la première phase du bull run. Derrière ici, on pourrait voir ça, c'est un piège technique, hein, pour le coup. On fait semblant de sortir, de casser cette résistance et finalement on réintègre. Donc ça c'est pas bon du tout. Et franchement voilà, donc si on revient sur cette zone-ci et qu'on commence à buter et donc voilà, redescendre par la suite, là pour le coup ça va être vraiment, on pourrait rentrer vraiment en bear market sur le Bitcoin. Donc vraiment cette zone, moi personnellement, je vais alléger mon bag, hein, c'est quasiment sûr, sur les crypto-monnaies si jamais on revient sur cette zone-ci, parce que vraiment techniquement ça serait un piège excellent pour les acheteurs, hein, pour les bulls. Donc vraiment il va falloir se méfier de cette zone-ci. Et pour en revenir donc à ce scénario, il rajouterait vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué mentalement, puisque on serait vraiment piégé, parce qu'on débuterait ce scénario, puisque on viendrait buter sur 60 000, ensuite on commencerait à descendre. Donc voilà, pour tout le monde on serait d'accord pour dire qu'on rentre en bear market, et finalement on viendrait prendre appui sur la trend ici en bas pour repartir. Donc vraiment en termes de douleur, c'est un scénario qui pourrait faire très mal. On verra donc par la suite s'il se met en place ou non. On aura ce soir la clôture hebdomadaire du Bitcoin, donc le dimanche à 1h du matin, comme d'hab, chaque semaine une bougie hebdo se ferme, se clôture. Et on a donc ici Virginie Delmo sur Twitter qui nous met en évidence ce qui s'est passé sur les 2 derniers bottoms du BTC. À chaque fois on a eu une bougie englobante. Donc qu'est-ce qu'une englobante ? Donc c'est une pattern de chandelier japonais. Donc en gros la bougie ici va englober avec le corps l'ancienne bougie donc de la semaine dernière. Et ça c'est une figure de retournement sur les bougies japonaises, sur les chandeliers japonais. Vous voyez ici on l'avait eu aussi, donc c'est extrêmement positif. Maintenant pour qu'elle soit vraiment propre, il faudrait qu'on réussisse vraiment. Regardez, pour le coup on n'a pas encore englobé l'ouverture de la bougie de la semaine dernière, donc il reste quelques petits dollars à grappiller encore pour que
techniquement soit ça parfait, mais en tout cas ben, c'est plutôt un signe encourageant qu'est en train de nous faire le BTC. Un petit tweet de plan B, donc c'était le 24 décembre, donc j'ai pas pu en parler depuis là vu que j'ai pas sorti de vidéo, donc je vous fais rapidement le petit débrief. Donc il nous dit que son modèle, donc où il avait prédit le Bitcoin à 98 000 $ en novembre et 135 000 en décembre, est un échec. En revanche, il maintient le stock to flow, donc son modèle de base intact. Pour lui, il est toujours pertinent. Et vous le voyez, ça fait quand même maintenant plusieurs semaines qu'on est vraiment sur la partie basse de cet indicateur. Très souvent, on a réussi à venir chercher la partie haute, notamment en fin de bull run, à chaque fin de cycle haussier, on est venu chercher cette partie haute de cet indicateur. Autant vous dire que là, si on réussit sur ce cycle à aussi venir chercher la partie haute, on aura un Bitcoin largement au-dessus des 100 000 $. Donc voilà, après c'est à vous ou non de juger de la pertinence de cet indicateur. C'est quand même un indicateur qui a plus de 10 ans maintenant d'existence. On verra s'il va continuer à fonctionner ou non. Rodolphe Stéphane sur Twitter qui nous met en garde donc en termes d'investissement, quand une personne vient vous voir et qu'en général elle vous propose un rendement très élevé, des gains très rapides, des opportunités à saisir tout de suite, des placements simples et sans risque sur le capital, en général il faut fuir très très vite. Ils jouent tout simplement sur vos biais psychologiques, ils vont faire en sorte que le truc soit une opportunité rare à saisir, ils vont jouer sur ça, sur le fait que voilà, ça va vite partir, qu'il faut vite que vous vous dépêchez d'agir, sinon vous allez louper l'occasion d'investir sur un truc incroyable. Et pourquoi ils font ça? Tout simplement pour vous empêcher de réfléchir, parce que quand vous agissez dans la précipitation, c'est là en général où vous faites des conneries. Donc vraiment méfiez-vous de ce genre de propositions, quand on vous dit, on vous donne des rendements beaucoup trop élevés et on vous dit d'agir rapidement. En général, prenez du recul et n'investissez pas bêtement. Votre argent, c'est quand même important. L'argent, c'est ce qui permet de faire grossir notre capital. Il faut vraiment le protéger. Et sur les cryptos, on sait qu'on peut vraiment très très vite perdre cet argent. Donc vraiment, faites attention. Et on va finir cette première partie de vidéo avec une petite stat qui vient de tomber, que nous partage Cryptos. Donc c'est les mineurs de Bitcoin qui ont gagné plus de 15 milliards de dollars en 2021. Donc ça représente une augmentation de 206% par rapport à l'année 2020. Une petite donnée aussi sur les mineurs d'Ether, donc d'Ethereum, qui eux ont gagné 16,5 milliards de dollars, donc plus que les personnes qui ont miné du Bitcoin. Et c'est une augmentation par contre de 2020 qui est aussi beaucoup plus significative que les 200% pour le BTC, 678% d'augmentation. Et ça peut notamment s'expliquer avec tout ce qui s'est passé au niveau de la DeFi sur l'Ether, qui du coup ont forcément engendré beaucoup plus d'utilisation et donc beaucoup plus de frais. Vous le savez très probablement, quand vous allez sur l'Ether, vous payez des frais vraiment très très élevés. Et forcément ça retombe dans la poche des mineurs, ce qui explique de telles performances. Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin. On va débuter avec l'analyse hebdomadaire. Donc on se retrouve sur cette zone donc très importante qui est la zone défendue par les acheteurs pour défendre ce point bas. À l'inverse, tout à l'heure je vous ai parlé de la zone que les vendeurs défendront, donc aux alentours de 60 000 $. Mais ici on est à l'inverse, on est sur la zone que les acheteurs doivent défendre. Donc c'est ce point bas ici. Et pour le coup, vous voyez, on est en train vraiment de poser notre bottom pied dans cette zone là. Donc vraiment à chaque fois les 0,61 et les 0,70 de Fibonacci, ça marche extrêmement bien, je trouve. Surtout sur les cryptos, vraiment techniquement c'est souvent très très propre. Donc n'hésitez pas à utiliser cet indicateur quand vous voulez investir. Essayez d'investir, vous mettez sur du weekly, et encore si vous pouvez même sur du mensuel, mais là ça sera vraiment pour du très long terme, et vous positionnez ces Fibonacci, et à chaque fois ça vous donne quand même de belles entrées. Au moins vous achetez pas les tops comme ça, et c'est beaucoup mieux. Donc pour en revenir à l'analyse technique, donc on se trouve sur cette zone-ci, on est compris entre la moyenne mobile 21 périodes et l'EMA 50, c'est l'EMA 21 et l'EMA 50. Voilà, donc on va voir si on va réussir à poser notre bottom. Techniquement, je vous l'ai dit, si on fait la bougie en l'englobante, on aura un signal assez puissant d'une relance d'un mouvement sur le weekly. Maintenant, voilà, on verra si ce mouvement va réussir à nous rapporter et à nous faire un nouveau sommet historique, ou si alors on va vraiment buter sur cette zone ici des 60 000 $, qui est la zone que je privilégie pour cette nouvelle tendance qu'on devrait lancer là sur le daily d'ici pas très longtemps. Je pense qu'on va avoir une tendance haussière sur le daily dans pas trop longtemps qui va se lancer sur le BTC, et je pense que si on doit trouver un top à cette tendance, ça sera sur cette zone aux alentours des 60 000 $. Aussi sur le RSI, vous le voyez, je vous ai mis deux droites, donc une première qui relie donc les trois sommets ici, donc le sommet de janvier, le sommet du top du bull run
en mai-avril 2021, et donc le sommet actuel qui est l'ATH donc sur le Bitcoin. Et vous voyez, donc ça nous fait une droite ici qui descend, et à l'inverse, en bas, on a la droite qui matérialise tous les gros points bas qu'on a connus sur le RSI, donc le crack de mars 2020, le point bas cet été, et maintenant le nouveau point bas ici qu'on est en train de faire. Donc la touchette n'est pas parfaite, donc techniquement c'est pas extrêmement parfait, mais voilà, la psychologie, je pense que c'est le plus important à comprendre dans cette pattern. On est en train de compresser, et donc on verra de quel côté la sortie se fait. Évidemment, on l'espère que ça soit par le haut. On verra aussi la localisation où on se trouve, hein, quand on aura le signal et la cassure d'ici, parce que si jamais on se trouve par exemple ici au-dessus de 60 000 $ et qu'on vient à casser le RSI, ça nous donnera un signal positif en plus sur la cassure donc de ce niveau, et les probabilités pour faire un nouveau sommet historique seront beaucoup plus élevées. Au niveau du daily, techniquement on est globalement en train de passer sur une tendance neutre. Je dirais pas qu'on est encore en tendance haussière, parce que vraiment le point haut significatif pour moi c'est celui-là des 51 000 $. On verra après sur le 4 heures, ça peut potentiellement redéclencher un bon gros short squeeze, donc ça donnerait du jus au mouvement pour se poursuivre à la hausse. Donc vraiment le niveau à surveiller là, c'est les 52 000 $. On veut une clôture, on veut une grosse journée haussière sur le BTC pour relancer vraiment une tendance haussière sur le Bitcoin. Donc là pour le coup on reste compris. Je peux même vous mettre le point bas ici, comme ça vous visuellement vous voyez bien la box, donc 45 000 $, 52 000 $. On a cassé la trend, hein, ça aussi c'est un élément positif, hein. C'est pour ça que je vous dis qu'au niveau du court terme, je pense qu'on se dirige petit à petit vers une hausse du BTC au minimum jusqu'aux 60 000 $. Voilà, après vous donner le timing exact, c'est toujours très compliqué, et franchement j'essaye au maximum maintenant d'éviter ça, parce que ça sert à rien, c'est complètement c'est vraiment très compliqué de donner un timing sur les marchés. Vaut mieux se baser sur les faits et faire en fonction de ça. Donc là pour le coup je pense que voilà, on va avoir bientôt un mouvement haussier sur le Bitcoin. On a aussi la cassure qui s'est matérialisée sur la trend du RSI. Donc voilà, on a pas mal de signaux techniques qui nous montrent qu'on est en train de sortir de cette tendance baissière. Maintenant, il faut matérialiser ça avec, je vous le dis, une bougie de rupture, une bougie qui va montrer que les acheteurs sont bien de retour et qui relance la tendance haussière, donc en clôturant au-dessus des 52 000 $. Et après, on verra les niveaux qu'on peut venir chercher. Donc il y a 60 000, mais il y a aussi l'ancien range ici, notamment au niveau des 55 000 $ qui peut être pertinent. Mais ça, on verra ça dans les prochaines vidéos. Sinon la vidéo va être un peu trop longue. On passe sur le 4 heures maintenant. Donc le 4 heures, histoire d'un peu plus décortiquer ce qui se passe au niveau du court terme, vous le voyez, on est venu mécher pile sur le point haut ici. On n'a pas gratté la liquidité qui se trouve ici, parce que forcément ici il y a beaucoup de liquidité à venir chercher, parce que tous les shorters positionnent leur stop loss ici. Donc si jamais le cours vient vient monter jusqu'à ici, on va avoir des positions qui vont forcément du coup être rachetées, et donc ça va donner du jus au BTC pour pouvoir monter et aller beaucoup plus haut. Au niveau du court terme, on est aussi en tendance haussière sur le 4 heures, donc ça aussi c'est très important. Maintenant, il va falloir venir défendre ce point bas. Donc, je peux vous mettre le retracement de Fibonacci. Hop, comme ça, vous voyez, on arrive quasiment sur ce point bas. On a méché. Donc, peut-être que ça y est, la correction très court terme qu'on est en train de connaître là est déjà arrivée à son terme. On est en plus de ça posé sur les moyennes mobiles. Et vous le voyez aussi, les moyennes mobiles, là, la bleue est repassée au-dessus de la rouge. Donc, ça aussi, c'est les signaux qui montrent qu'on repasse dans une tendance haussière au niveau du court terme. Seul petit bémol au niveau de technique sur cette hausse 4 heures, c'est la trend ici, donc qui a débuté lors du point bas ici, on vient de la casser. Donc voilà, peut-être un peu plus de consolidation à venir sur le BTC, mais en tout cas voilà, je pense que pour au niveau du court moyen terme, on devrait quand même avoir un mouvement haussier qui se met en place sur le daily, sur le Bitcoin. Maintenant, je vous mets en garde, hein, j'ai pas oublié le max pain qui est toujours à 48 000 $, et je vous avais dit, voilà, il y a deux scénarios, soit on monte très rapidement et ensuite on revient le chercher, et là on est en train de faire un scénario un petit peu entre les deux, où on monte très légèrement mais on sort pas vraiment de cette zone de bottom. Et franchement, si on pouvait rester dans cette zone-ci jusqu'à l'expiration des contrats, franchement, je ne serais pas contre. Comme ça, on aurait plus cet aimant qui pourrait nous ramener à 48 000 $. Parce que si jamais aujourd'hui ou demain, on vient exploser et que par la suite, on revient chercher ces 48 000 $, ça serait un petit peu dommage. Donc, au pire des cas, voilà, on reste tranquillement dans cette box-là jusqu'à l'expiration, donc dans 5 jours. Et ensuite, derrière, on essaye d'avoir un très joli mois de janvier. Et on va poursuivre maintenant avec les altcoins. D'ailleurs, je vais passer, oula, elle vient de passer en plus sous les 40%, un petit point sur la BTC dominance, parce que c'est quand même assez important. Et justement, là, on est pour la première fois vraiment à la limite de perdre cet énorme support, donc des 40% sur cette Bitcoin dominance. Donc attention, si on vient à la perdre pour le coup, je ne serais pas étonné qu'on se dirige très rapidement vers cette zone des 35% de dominance pour le BTC. Donc ça veut dire une alt season, ou du moins des altcoins qui perdent moins de valeur que le BTC si jamais le BTC vient à chuter. Donc vraiment à surveiller ici. Normalement on devrait trouver du support, hein, mais
attention, on reste quand même dans le fond dans une tendance baissière, donc pour moi, les probabilités vont plus dans le sens où on devrait perdre ce support plutôt qu'avoir un rebond, puisque c'est toujours la tendance qui prime sur tous les autres éléments techniques. Il me semble que dans la théorie de dos, si mes souvenirs sont bons, c'est ça qui prime, et même moi au quotidien, quand j'analyse, c'est ça qui prime pour moi. Donc voilà, on passe maintenant sur l'Ether. Donc l'Ether sur le weekly, c'est toujours la situation n'a pas tant évolué que ça, on est toujours posé sur ce énorme support des 4000 $. Le cours n'arrive pas à prendre de décision, on ne sait pas si on repart à la hausse, si on va perdre ce support et du coup venir corriger bien plus bas pour l'Ether. On voit que la trend, alors je l'ai un petit peu bougé, je vais pas vous mentir, parce que de base j'avais pris les clôtures. Donc les clôtures, si on met la trend sur les clôtures, elle est cassée. Regardez, hop, je fous les deux clôtures ici, donc un point de contact, un deuxième point, un troisième, et là on l'a cassé. Donc là c'est un élément négatif, vous pouvez le prendre en compte si vous voulez. Maintenant si on pose sur les mèches, vous voyez, c'est assez pertinent aussi. Donc on n'a pas cassé sur les mèches. Maintenant, deuxième point négatif aussi, c'est au niveau du RSI, on a cassé la trend, donc on n'avait que 2 points de contact, donc c'est pas forcément des éléments extrêmement pertinents. Normalement une trend, il faut au minimum 3 points de contact pour qu'elle soit hyper pertinente, mais voilà, ça reste quand même un signal plus négatif que positif. Donc voilà, ici on a perdu, donc attention, on arrive bientôt à la fin sur les terres de cette trend, il reste plus qu'une semaine derrière, et on devra prendre une décision, monter ou alors casser à la baisse. Si je me mets sur le daily, vous allez voir, c'est un petit peu le bordel. On a un RSI qui est à plat, le cours qui consolide vraiment depuis très longtemps maintenant dans toute cette box. On prend entre 4200, on est venu jusqu'à 3600 $ à peu près. On avait cette espèce de drapeau, non c'est pas un drapeau, c'est un falling range, j'ai oublié le nom, je sais pas pourquoi, j'ai un trou de mémoire là. Dans tous les cas, le plus important c'est de retenir la psychologie derrière cette figure, et on l'a cassé à la hausse, donc en théorie c'est plutôt positif. Maintenant vous le voyez, ici on a la trend ici qui matérialisait le début de cette hausse, et vraiment on est collé à celle-ci, donc c'est abusé comme elle fonctionne plutôt bien. Je suis pas fan du tout d'utiliser ces trends, donc voilà, je vous les partage juste, peut-être que pour vous c'est plus pertinent que pour d'autres, mais là l'analyse technique en termes d'action des prix, de point haut et de point bas, elle est aussi délicate à faire, c'est pas mal ambigu. Donc personnellement sur les terres, voilà, je suis plus ou moins en stand-by, voilà, il y a beaucoup de faux signaux, je pense, qui se mettent en place. J'attends vraiment, je dirais au minimum, une reprise au-dessus d'ici des 4500 $. Il y a des points hauts significatifs ici, et même, de toute façon, après, c'est la TH quasiment. Donc, vraiment, les niveaux importants, et d'ailleurs, je vais vous mettre, tant qu'à faire, les retracements. Comme ça, hop, vous allez voir la box qui est normalement le plus défendue par les vendeurs, donc c'est celle-ci, donc compris là où j'avais mis le trade tout à l'heure, aux alentours des 4500 $. C'est vraiment le niveau significatif au niveau du court moyen terme pour relancer vraiment une hausse sur les terres à venir défoncer. Et puis voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je voulais vous montrer aussi la paire Ethereum Bitcoin, puisque là aussi ça se corse un petit peu pour les terres. On est à 2 doigts de repasser en tendance baissière, puisque vous avez un point haut ici, un nouveau point haut ici, on ne réussit pas à faire un nouveau point haut. Attention, maintenant il ne faut à tout prix pas perdre ce point bas, parce que si on le perd, pour le coup on valide le fait qu'on change de tendance et qu'on passe en tendance baissière. En plus de ça, on rebasculerait sur une ancienne, sous un ancien grosse résistance. Je vais le mettre sur le weekly. Ouais, c'est vraiment la ligne de coup de notre W. Donc vraiment, il ne faut pas passer en dessous de ce niveau-là, parce que ça voudrait dire qu'on ait un faux signal, qu'on réintègre ça. Et en général, quand on réintègre, c'est pas pour faire joli, c'est pour donner de la douleur maximale. Et donc, ça voudrait dire qu'on aura un scénario inverse avec un Bitcoin qui viendrait à surperformer l'Ether dans les prochaines semaines. Donc vraiment, ça serait cool que l'Ether se bouge un petit peu et reparte à la hausse. C'est maintenant au reste des altcoins. Alors j'en ai sélectionné quelques-uns comme je vous l'ai dit en début de vidéo, mais finalement je vais pas en prendre tant que ça, parce que la vidéo commence déjà à être assez longue. Je pensais pas passer autant de temps sur l'Ether et le Bitcoin, mais bon, franchement je pense que ça vous dérangera pas. Voilà, je préférais être bien clair sur la situation. De toute façon c'est clairement Bitcoin et Ether qui lead un petit peu le marché, donc il vaut mieux passer plus de temps sur eux que sur certaines autres alts qui du coup ont moins d'influence sur le marché. En tout cas du côté de Atom Cosmos, on a une énorme bougie weekly actuellement là en cours, 32 $. Alors que le BTC est en train de chuter, donc ça c'est quand même un signe de force vraiment intéressant du côté de Atom. Alors je vous avais dit que je voulais acheter ici dans cette zone 19-20 $ à peu près. Vous voyez ce qui s'est passé, hop, on n'est pas venu, on a redémarré juste au-dessus. Donc voilà, je suis un peu deg de ne pas avoir ce niveau de prix, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Pourquoi j'avais pris cette zone? Tout simplement le niveau de retracement, regardez, hop. Mais pourtant on est quand même bien venu chercher cette zone, on n'a pas clôturé, vraiment c'est chirurgical. On a clôturé pile sur les 0,61 de Fibonacci. Donc encore une fois, vous voyez cette zone qui à chaque fois matérialise quand même beaucoup de réactions sur le cours des crypto-monnaies. Je vais faire rapidement en daily un petit point.
Donc on avait ce niveau qui était pas mal important, qui matérialisait la reprise d'une tendance haussière selon moi, le niveau des 25 $ qui était un ancien niveau de support, on l'a vraiment défoncé avec une belle bougie, donc ça c'est hyper positif. Maintenant, prochain objectif où on peut trouver de la résistance, c'est ce niveau-ci aux alentours des 35 $ à peu près. Vous voyez ici on a 3 points de contact, puis ici ça a servi de support, et en plus de ça, si je mets la zone de rechargement, vous voyez c'est pile cette zone-ci aussi. Donc les 35 $ c'est clairement la prochaine zone où je m'attends à trouver de la résistance sur Atom Cosmos. On poursuit avec AAV qui enfin nous donne un très beau signal de retournement. Donc là on est repassé en tendance haussière sur AAV, on est revenu finalement chercher le bas du range, ce point bas ici, hop, et aussi là aussi on avait eu un petit point bas sur les 150 $, donc un petit peu de réaction. On avait une belle divergence haussière ici qui s'est validée, hop, on a aussi validé avec une très belle bougie ici, donc le 23 décembre, donc techniquement c'est très propre ce que nous fait AAV. Les moyennes mobiles vont aussi potentiellement recroiser à la hausse, donc on pourra avoir un nouveau beau ride haussier sur AAV. Si je devais vous donner des objectifs techniques, alors on a ce niveau de prix ici, vous voyez, qui a été très pertinent comme support, donc c'est les 300 $, hein, voilà, niveau de prix psychologique, et vous le voyez, c'est ici où on trouve quasiment de la résistance pour le moment au niveau du court terme. Et si jamais on réussit à défoncer cette zone, on peut viser les 450 $ qui sont les derniers points hauts connus sur AAV, et aussi si vous voulez donc la zone de rechargement qui va elle se trouver aux alentours des 350 $. Donc voilà les niveaux techniques à surveiller au niveau du token donc AAV. Pour le jeton de crypto.com, je vous avais partagé l'analyse sur Twitter rapidement, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter aussi hein, pour les personnes qui veulent avoir un peu plus de contenu. Donc on a cette zone-ci qui matérialise pour moi aussi la reprise vraiment d'une vraie tendance haussière sur le daily pour le CRO, et pour le moment bah, vous voyez on est en train de buter dessus. Il me semble aussi que ça correspond au 0,38 de Fibonacci. Bon attendez, je vais vous le faire, hop, comme ça vous voyez en direct, hop, parce qu'il y a d'autres niveaux à Fibonacci, il n'y a pas que les 0,61 et les 0,78, mais c'est ceux que j'utilise le plus, les 0,61 et 0,78. Donc vous voyez, c'est pile les 0,38 de Fibonacci qui font réagir le cours actuellement ici, plus le niveau technique de l'ancien point haut ici. Donc voilà, petit niveau de résistance pour le jeton crypto.com. Faites très attention parce que vraiment, si je me mets sur le weekly, vous le voyez, on est quand même monté à la verticale, on n'a pas du tout travaillé toute cette zone, les moyennes mobiles sont vraiment basses, donc faites attention, accumulez ici, ayez conscience que vous accumulez quand même assez haut sur un actif qui a très bien performé ces dernières semaines, et personnellement bah, pour investir c'est pas vraiment là où je préfère le faire, hein, voilà, pour être honnête, hein. Si je devais investir pareil j'utiliserais le Fibonacci au minimum sur ce dernier mouvement, et du coup la zone pour rentrer ça serait celle-ci, donc toujours les 0,61, 0,78, et vous voyez pour le coup on n'y est pas encore, donc attention, on peut clairement revenir dans cette zone-ci sur le CRO, hein, c'est pas sûr du tout, hein, ça fonctionne pas à tous les coups, des fois sur des actifs vraiment super haussiers, ben, on va pas revenir jusqu'à cette zone-ci, parce que l'actif était vraiment sous-évalué, mais c'est possible, et donc pour investir, ben, ayez conscience que vous pouvez vous investir potentiellement assez haut sur le CRO. On poursuit avec UOS. Donc UOS, je vous ai matérialisé ce petit triangle ascendant que je trouve assez pertinent. Maintenant, on a aussi un W aussi sur le daily ici, mais on arrive sur ce dernier point haut qui est quand même pas mal significatif. À 1,75$, on trouve de la résistance. Vous voyez, on a pas mal de mèches ici qui sont rachetées. Donc à voir comment ce jeton donc UOS évolue, mais s'il nous fait quelque chose comme ça, bah, ça serait clairement pas dégueulasse. Donc voilà, pareil, par contre, après pour investir sur du plus long terme, est-ce qu'on va se trouver sur des zones intéressantes? Je vais vous montrer ça. Ouais, non, enfin, US, pas pour rien que j'ai mes alertes qui sont positionnées ici. Si on a du US qui revient sur des 1$, personnellement, c'est un niveau que je payerais, je pense, hein, ça m'intéresserait pas mal. Ça doit correspondre aussi à la zone donc, de rechargement. Hop, attendez, je vais remettre l'autre qui est un peu plus lisible. Hop, hop, comme ça, on a directement les niveaux qui nous intéressent. Vous voyez, donc voilà, c'est vraiment cette zone-ci, donc au niveau des 1$, prix psychologique. Pour moi, si on vient poser un bottom au niveau des 1$, qu'on fait quelque chose comme ça sur UOS, là pour le coup, ça serait vraiment magnifique. On verra bah, si ça arrive ou non, mais pour le moment, bah, il semble vouloir repartir un petit peu à la hausse sans revenir ici. Donc voilà. On enchaîne avec Polkadot. Polkadot, donc pareil, on vient pour le moment sur le wiki poser le bottom ici sur cette zone qui avait servi aussi de support ici, ici, là de résistance, là de support, et là c'est encore en train de nous servir de support. Donc clairement c'est un gros niveau technique qui est les 25$. Donc en plus de ça il y a la MA50 qui est située ici aussi. Donc pour accumuler là ça peut être intéressant, mais par contre pour Polkadot on doit être dans la zone de rechargement, là, on est pile dedans, donc ça peut être intéressant. Techniquement je me méfierais
exagéré parce qu'on pourrait considérer que nous sommes passés en tendance baissière ici, puisque on peut considérer ici que c'est un point bas qu'a fait Polkadot, donc on vient enfoncer le point bas, donc attention que derrière on fasse pas un espèce de dead cat bounce et qu'on parte en marché baissier sur Polkadot. Mais voilà, si vous basez en termes de niveau de prix les 25$ qui sont un gros support, plus de ça, les rechargements, le niveau de rechargement, ça peut être intéressant d'acheter un petit peu de dots ici. Et enfin, je conclurai avec le Matic, donc Polygon, qui est vraiment très très haussier, lui, comparé aux autres. On a la cassure ici au niveau du RSI de ce niveau qui nous stoppait depuis le début de la hausse. Là, on casse, on rentre en surachat, donc en général, ça c'est des signaux assez puissants que l'actif. En plus, il part en découverte de prix, donc c'est aussi puissant. Par contre, attention, là c'est uniquement si vous êtes dans le train, n'allez pas rentrer maintenant pour de l'investissement. Ça aussi, ça serait un petit peu abusé, enfin, c'est pas ma manière de faire. Après, voilà, je suis pas conseiller en investissement, faites bien ce que vous voulez. Moi, je vous donne juste mes conseils, mais en tout cas, voilà. Du niveau du Matic, il n'y a rien à dire. La bougie, là, si elle se clôture dans cet état avec un énorme corps comme ça, très peu de mèches en haut, c'est ultra haussier. Et je serais pas étonné la semaine prochaine de nous voir un Matic exploser largement la barre symbolique des 3$. Au niveau du daily, je vois rapidement. Voilà, on n'est même pas aussi avec un RSI en surachat sur le daily, on monte assez proprement, on va dire. Là vous voyez, on a fait le petit pullback sur le dernier point haut, donc franchement il y a de la place je pense encore sur Matic. Maintenant voilà, il faut juste pas rentrer maintenant pour les personnes qui ne sont pas dedans, sauf si rentrer en mode trader, en mode day trading, pourquoi pas, mais en tout cas en investissement c'est pas le bon moment pour moi pour entrer sur Matic. Voilà les amis pour cette vidéo, je vais pas faire de questions de l'abonné, j'ai pas envie que la vidéo dure non plus trop longtemps. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment les vidéos courtes, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien les vidéos longues, donc j'essaie de varier les plaisirs un petit peu. Vous inquiétez pas, je ferai la question de l'abonné demain, n'hésitez pas d'ailleurs à me poser des questions en commentaire si vous en avez, à me donner aussi des altcoins si vous voulez que j'analyse des altcoins pour la semaine prochaine, et on se dit à demain, prenez soin de vous, allez, ciao ciao.